Allez, salut tout le monde, c'est Maxime Galland et on va se retrouver pour une vidéo très simple sur Maya où je vais vous montrer en fait un outil que j'apprécie énormément dans mes modelings qui est en fait le lattice. En fait, le lattice, ça permet de déformer des objets et d'aller chercher des formes qui parfois sont un peu embarrassantes quand on veut le faire point par point. Donc c'est un déformeur qui est aussi utilisé en animation. Et nous, en fait, on va, même malgré le fait que ce soit un outil d'animation, on va le détourner un petit peu pour l'utiliser en modeling. Alors, de manière super simple, à quoi ça va servir? Bah, par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez une petite maison, puis vous lui donnez une forme un peu biscornue, bah, vous allez pouvoir, en fait, enfermer votre géométrie. Donc là, vous voyez, j'ai une géo avec, on va dire, pas mal de divisions, tac, qui est très compliquée à bouger en termes de forme. Mais en fait, je vais l'enfermer dans une cage de points. Et quand je vais déplacer ces points, ça va déplacer la géométrie. C'est ultra pratique. C'est vraiment un super outil. Donc on va le faire ici sur cette nouvelle géométrie. Donc je vais ajouter beaucoup de divisions. Voilà, je suis sur un objet qui est vraiment... là, si vous le déplacez pour faire une courbe, c'est quasiment impossible à la main. Euh, donc du coup, on va aller ici, on va le cliquer. Donc on va le sélectionner. On va aller choper des formes, lattice. Alors on va cliquer sur la petite letterbox pour avoir les options. Là ici moi j'ai marqué 4 4 4 mais par défaut il me semble que c'est marqué 2 5 2. Donc en fait ça c'est le nombre de points auxquels on va avoir accès pour faire notre déformation. Moi je suis assez à l'aise avec le 4 4 4 qu'on va doubler ici, on va mettre en local division 4 4 4 aussi parce que vous allez voir en fait ça nous donne donc 4 points par 4 points par 4 points. Donc ça fait un cube de 4. Vous pouvez le gérer. Sur 3ds Max, il y a des outils qui sont un peu similaires qui s'appellent les FFD. Donc on a FFD2, FFD3, FFD4. C'est très utile et c'est vraiment très utilisé. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, votre lattice il est accroché à votre objet. Et donc pour interagir avec, il va falloir faire clic droit sur le lattice et aller chercher le mode lattice point. Ok? Donc on prend le lattice point, et après, ben, c'est comme des points, comme des vertex normaux, classiques. On les prend, on les déplace et ça déplace la géométrie. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Alors, une petite remarque quand même là-dessus, c'est que si vous essayez a posteriori après de repasser en object mode et de déplacer votre mèche, vous allez voir il va se comporter un peu bizarrement. C'est pas grave, en fait c'est juste qu'il y a un historique sur ce lattice. Et du coup on va juste devoir faire edit, double tap history. Et là, ça y est, le lattice disparaît et on peut déplacer notre géométrie sans problème. Donc voilà, moi je vous conseille d'essayer sur différentes géométries. Pensez aussi une autre remarque importante, mais ça va pas fonctionner si par exemple vous avez juste un cube tout simple comme ça et qu'en fait vous n'avez pas assez de points. Ça va peut-être tirer, mais vous n'allez pas réussir pardon, à faire de courbes. Parce qu'en fait, pour que votre lattice fonctionne, il vous faut de la géométrie à déplacer. Vous voyez là, il faut que j'ajoute de la division. Puis là, je vais pouvoir faire mon lattice. Alors une fois que vous avez paramétré, vous avez juste à cliquer là, hein, ça va tout de suite le créer avec vos presets. Et je peux par exemple venir chercher des formes comme ça, qui sont pas toujours évidentes à modéliser. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!